Hello les amis, à la bourre, je suis à la bourre pour vous tourner ma palle du Black November. La honte, nous sommes le 2 novembre et le challenge a commencé hier. Oh là là. Et le pire c'est que je n'ai pas encore commencé à lire non plus. Ouais, c'est le pire aussi. J'ai une semaine très chargée, c'est les vacances ici, c'est une semaine de vacances, donc j'ai une semaine très chargée, voilà, donc... j'ai vraiment pas eu l'occasion encore de lire et de tourner ma palle non plus la semaine dernière parce que pareil, voilà, c'était. Mais là, on y va tout de suite parce que. Alors donc, avec Elodie de la chaîne Au Pays de Toti, donc nous allons lire La Bête et la Belle. Je sais qu'elle l'a déjà lu, moi je n'ai pas encore commencé. Je pense commencer par cette lecture-là, voilà, vu qu'elle l'a déjà lu. Comme ça on pourra en parler, parce que bon, ben, je vais pas la faire attendre pendant 3000 ans, hein. Donc voilà, Thierry Jonquet est bien auteur mort, hélas oui. Je ne savais pas qu'il était mort, je savais pas qu'il était décédé, voilà, mais... Bah voilà, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, bon bah dans un sens ça m'arrange bien, ouais c'est glauque de dire ça, mais ça m'arrange bien qu'il est décédé, parce que voilà, j'avais envie de continuer à le découvrir, et je me suis dit, ben comme ça ce sera l'occasion. Alors, on est avec Léon qui est vieux, qui est moche, très moche, sale, vraiment très sale. Il se tient très mal à table, c'est dans sa nature. C'est triste? Non, Léon a enfin trouvé un ami. Un vrai de vrai. Seulement voilà, le copain en question est un peu dérangé, parfois dangereusement, mais Léon est indulgent envers ses amis, pas vous? Donc voilà, il est marqué folie au policier, on verra ce que ça donne. J'avais vraiment beaucoup aimé Miguel. De Thierry Jonquet. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal en plus pour commencer le Black November. Parce que voilà, 157 pages, c'est pas mal, je trouve. C'est écrit très grand, ça va se lire très vite. Je pense que c'est le genre de livre que je peux lire en une fois. Voilà, une fois, voire deux fois si vraiment je ne peux pas lire en une fois, mais je pense qu'il peut se lire très vite. Et je pense tout à fait que je peux lire cette semaine. Donc ça m'arrange bien. Ensuite, on change pas une équipe qui gagne plutôt. Waouh. Donc j'ai choisi également de lire Vampire de Thierry Jonquet. Voilà. Ouais, on reste avec Thierry Jonquet. Je me suis dit tant qu'à le découvrir. Celui-là, ça fait un manquer dans la palle parce que je vois une étiquette de la bouquinerie du Sard derrière. Alors ça fait très longtemps que j'ai pu aller à la bouquinerie du Sard parce que depuis qu'ils ne sont plus à Rouen, j'y suis plus retournée. Donc voilà. Alors ici, on est donc avec la famille Radescu. Ce sont des noctambules sans âge au teint blafard qui se terrent depuis des siècles dans une arrière-cour de Belleville. Pour en finir avec l'éternité, cette famille elle décide de réintégrer la communauté humaine, mais un émigré roumain découvre dans un hangar un kidam empalé dans la meilleure tradition de Dracula. Chargé de l'enquête, le substitut Valjean sait que les vampires n'existent pas. Et pourtant... Voilà, j'avoue que c'est assez intriguant aussi, hein, voilà. Donc apparemment ce roman, j'ai vu qu'il avait été écrit... Voilà, il y a une petite annotation ici. Que c'est un roman qui a été écrit en 2018, mais il est paru bien après. Parce qu'il est paru apparemment après la mort de Thierry Jonquet. Voilà. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Mais je pense que c'est ça. Voilà, donc, je lirai... La Bête et la Belle et Vampire. Voilà, je lirai ces deux-là. Parce que voilà, nous sommes que mardi. Et voilà, jusque dimanche, j'ai bien le temps de lire 2 petits livres quand même. Alors après moins sûr, j'ai très envie de découvrir la plume de Mo Hayder. Mo Hayder, voilà, qui est décédé l'année dernière. Si je me trompe pas, voilà. J'ai vraiment très envie, je suis curieuse de la découvrir. Mais aurais-je le temps avec Selam, voilà. Oui, donc Thierry Jonquet est français, Mo Hayder est anglaise, voilà. Oui, parce qu'il faut lire aussi le plus de nationalités possible d'auteurs, voilà. Donc, voilà. Mo Hayder est anglais. Anglaise. Anglais. Ouh. Alors ici, donc, on est avec le cœur de Lornwood, une ado populaire qui vient d'être retrouvée au milieu des bois. Son meurtrier s'est acharné, et la police suspecte qu'au moment de la tuer, son meurtrier lui a coincé une balle dans la bouche pour l'empêcher d'hurler.
Depuis cette découverte, Sally ne dort plus. Millie, sa fille de 15 ans, connaissait Lorne. Comme tout le monde dans la petite ville de Bath. D'ailleurs, c'est Zoé, la sœur de Sally, qui enquête sur le crime. Et la descente aux enfers sera collective. Voilà. J'aime assez bien la couverture, franchement, je la trouve géniale. Et bah voilà, oui, hélas, Moider est parti. Hein. De toute façon, si j'ai pas le temps de le lire, je le lirai sans doute début de l'année prochaine, voilà, parce que j'ai très envie de découvrir Moider. Voilà, c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir. J'espère, on verra bien, voilà, il y a peut-être des jours où j'aurai vraiment plus le temps de lire. Et si j'arrive à lire les Thierry Jonquet en une fois, pourquoi pas lire Moider en plus. Et si je dépasse un petit peu, c'est pas grave, tant pis, hein. Après tout, il paraît que le Black November, c'est le challenge de la triche, donc si je dépasse un petit peu sur la semaine d'après, bah écoutez, c'est pas trop grave. J'en ai mis qu'un. J'en ai mis qu'un qui n'est pas très gros, il fait à peine 216 pages. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, je pourrais un peu jouer à la triche s'il faut, si j'ai vraiment envie de terminer Moider. Donc il s'agit de Barras avec 50 AE première fois, voilà, chez M+ édition. J'avoue que ce roman me tente énormément, voilà, 50, donc on a un chiffre. Et donc on est en août 1977 lorsque Luc se rend avec ses amis au premier festival punk au monde dans les Landes. Il est loin d'imaginer que 40 ans plus tard, cette période de sa vie ressurgirait violemment. Voilà, le résumé est plus grand, mais j'ai pas envie d'en dire plus, j'avoue que je suis curieuse. Je suis curieuse d'en savoir plus. Je suis floue par moments. Merci la webcam. Ou merci OBS, parce que je sais pas. Ouais, j'espère que ça va arrêter de flouter là. Donc voilà, je pourrais tricher pour la première et la troisième semaine parce que je me suis mis un petit livre pour la deuxième semaine. J'en ai peut-être d'autres dans ma palle, mais voilà, je voyais pas quoi mettre. Ma palle est encore un peu pas très rangée, il faut les temps que je range mes bibliothèques. Voilà, je vais vraiment essayer de faire un effort pour ranger mes bibliothèques. Hein. Voilà, donc 50 AE première fois de Barras pour la deuxième semaine, tout simplement. Et si j'ai décidé de ne pas mettre plus non plus, voilà, c'est aussi pour pouvoir tricher un peu, parce que la troisième semaine sera plus remplie. Alors la troisième semaine... Alors donc, avec la chaîne Livre et Sac à dos, voilà, on va se lire Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido. Je sais qu'elle compte sur moi, et je veux le lire à tout prix. Je veux le lire à tout prix, mais ce roman fait plus de 700 pages, voilà. Il fait plus de 700 pages, c'est une belle pavasse. C'est une belle pavasse et je pense qu'on va s'encourager l'une l'autre à le lire parce que, bah voilà, la pavasse, c'est toujours compliqué à sortir de la palle. C'est toujours compliqué à se dire qu'on aura le temps de les lire, les pavasses, hein. Donc là, on est qu'un auteur espagnol, voilà, donc encore une fois, une nationalité différente. Bon, avec le précédent, on est encore une fois avec un auteur français, oui, j'ai des auteurs français, ben oui. Donc ici, on est avec Xizong, qui est un jeune garçon d'origine modeste qui vit dans la Chine du XIIIe siècle, voilà. Et Xizong, apparemment, a vraiment existé. Donc voilà, après la mort de ses parents, l'incendie de leur maison et l'arrestation de son frère, il quitte son village avec sa petite sœur malade, c'est Linan, capitale de l'Empire. C'est à Linan, capitale de l'Empire, qu'il devient fossoyeur des champs de la mort, et il est accepté à la prestigieuse académie Ming. Son talent pour expliquer les causes d'un décès le rend célèbre. Lorsque l'écho de ses exploits parvient aux oreilles de l'empereur, celui-ci le convoque pour enquêter sur une série d'assassinats. S'il réussit, il entrera au conseil des châtiments. S'il échoue, c'est la mort. Voilà, c'est... J'avoue que je suis très curieuse, voilà, parce que, on est donc avec un auteur espagnol, ça va vraiment changer, et puis voilà, on est en Chine. On est en Chine avec un auteur espagnol, je trouve ça très original, voilà, et j'avoue que je suis curieuse de le découvrir. Bon, j'espère que... j'arriverai à le lire, on y croit, Livre et Sac à dos, si tu regardes la vidéo, on y croit, on va arriver à le lire en une semaine. On va y arriver, voilà. On y croit tellement, on y croit très fort. Alors ensuite, j'ai décidé donc de mettre un petit livre qui est Gradure de Fabien Roy, voilà.
Fabien Roy ou Fabien Roy, je sais pas trop. Donc là, on n'est qu'un auteur québécois, voilà. Bah, on n'est qu'un auteur québécois, je me suis dit, voilà, sympa. C'est l'auteur qui me l'avait envoyé, donc voilà, faut que je le lise aussi. Je vais vraiment celui-là, je vais vraiment essayer de le lire aussi cette semaine-là, parce que voilà, je tiens à le lire. Et je trouvais que ça collait un petit peu avec le milieu judiciaire par rapport, le résumé du moins. Richard Beaulieu est un détenu du Death Row de la Florida State Prison. Il cherche à occuper les 2 dernières semaines de sa vie si le lendemain il commence à la décrire. À 19 ans, marié à Marlène Charbonneau, heureux comme un roi, le cœur rempli d'amour pour cette femme, tous les espoirs sont permis. Pourtant, il est un meurtrier et l'injection létale l'attend. Que s'est-il passé? Voilà, j'ai l'impression qu'on aura assez bien de judiciaire dedans, je peux me tromper. Bah sinon, voilà, ce sera tout simplement un auteur d'une nationalité différente. J'aurais lu un auteur québécois. Voilà. Alors ensuite, j'aimerais bien, voilà, franchement, j'ai vraiment très très envie de le lire également. On y croit hein, cette semaine-là, c'est pour ça que je dis que je vais tricher certainement la semaine d'avant. Je vais certainement commencer un autre roman de la 3e semaine, voilà. Je vais peut-être terminer ma première semaine un peu plus tard et commencer ma 3e semaine un peu plus tôt. Parce que voilà, La Loi des Hommes de Wendell III, il faut que je lise ce roman. J'adore la plume de Wendell III. Franchement, j'ai tout lu ses romans sauf le dernier. Et à chaque fois, ça a été des belles surprises, voilà. Donc là, La Loi des Hommes, voilà. C'est un auteur français, encore une fois. Hein. Mais voilà, j'ai pas très très original avec les nationalités. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Alice on est avec Jacques qui est cantonnier à Haute-Caire dans le Nord. Ce qu'il découvre ce matin-là dans la sépulture centenaire de J. Wallace Hardwell va bouleverser sa vie. Une enquête secrète au relent nauséabond menée par un inspecteur de Scotland Yard dans les fonds du Londres de Jacques l'Éventreur. Entre crime et passion, amour et trahison, là où s'affrontent l'honneur et l'horreur de la loi des hommes. Un thriller historique aussi efficace qu'actuel. Voilà, donc cette 3e semaine, je vais être vraiment dans l'historique, hein. Je vais être vraiment dans l'historique, mais c'est pas grave, voilà, j'ai envie de lire, je pense que je passerai beaucoup de temps de mes journées à lire cette semaine-là, je me ferai vraiment des plages horaires pour lire, pour arriver vraiment à pouvoir tout lire, parce que voilà, le lecteur de cadavres, j'ai envie qu'on puisse vraiment se le lire, et alors, ben, la loi des hommes, pareil, quoi. Je ne pense pas que je les lirai tous. Ils me font tous les 3 autant envie, mais je ne pense pas que je pourrais lire les 3. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors voilà, j'ai très envie de lire Relique, donc de Preston et Child, qui est la première enquête de l'inspecteur Pendergast. Voilà, je vous en parle, je vous en ai parlé, je vous ai dit à quel point j'avais aimé. Ah zut, j'ai oublié. J'ai un trou encore une fois. Les aventures de Nora Kelly, voilà, que j'avais découvert donc, en début d'année. Voilà, et j'avais aimé retrouver également l'inspecteur Pendergast, même il était très peu présent dedans. Voilà, il y avait des allusions donc à ces romans-là. Et voilà, il y avait... Et donc bah, celui-là c'est le premier. Et je suis très très curieuse, franchement. Bon. Ça craint, moi je vous dis, hein, 543 pages. Est-ce que je vais arriver à le lire? Telle est la question. Après, si je lis tout pendant la 3e semaine, est-ce que je vais arriver à lire autant la 4e semaine? Telle est la question. Alors ici, donc, on est au Muséum d'Histoire Naturelle de New York qui prépare une grande exposition sur les croyances mystiques des peuples primitifs. Mais une série de meurtres sauvages sème la panique. D'où vient cette présence mystérieuse qui semble hanter les recoins du musée? C'est ce que Lucius Pendergast, expert du FBI, est bien décidé à découvrir. La réponse pourrait-elle se trouver dans les sous-sols, là où ont été oubliées ces mystérieuses caisses, derniers vestiges d'une expédition en Amazonie dont personne n'est revenu? Ah voilà, j'avoue que ça me rend curieuse, mais pour... Donc voilà, je suis très 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 curieuse de découvrir ce relique. Mais est-ce que je vais arriver à le lire pendant le Black November? En plus, hein, j'ai mis que... entre guillemets, on va dire des gros livres. Hein. J'ai mis que des gros livres, j'ai mis que des pavasses de 500 pages cette semaine-là. Ouais, bien sûr, Isa, tu vas y arriver. Alors voilà, j'ai mis aussi Justice Adler-Hossein, Miséricorde, donc c'est le tome 1 du département V, voilà.
Apparemment, je l'ai quand même depuis, vu que je vois l'étiquette de leur ressourcerie derrière, je dirais que j'ai depuis fin 2019, début 2020, donc voilà, c'est quand même un moment que je l'ai aussi. Donc voilà, il serait peut-être temps que je le lis. Ah ouais, du coup, Preston et Chill, j'ai oublié de le dire. Je pense que ce sont des auteurs anglais. Je pense que ce sont des auteurs anglais, j'ai oublié de le dire. Et donc Jussi Adler-Olsen, Copenhague, voilà, donc on est au Danemark. Par contre, là, j'ai pas vraiment envie de lire la quatrième de couverture. J'ai pas vraiment envie d'en savoir plus, mais j'avoue que je suis curieuse à force de voir tout le monde parler de cette saga, voilà, du département V. Et puis pourquoi pas, le Danemark ça change. Voilà, le Danemark ça change, donc j'ai pas envie de trop en savoir. Mais encore une fois, je pars sur 525 pages. Voilà, 525 pages, donc voilà. C'est quand même assez grand. C'est quand même assez conséquent. Je crois pas en lire deux, hein, je crois pas en lire deux. Même si j'ai envie de lire les trois, je crois même pas en lire deux. Sauf si je triche un peu et que je déborde sur la troisième, sur la dernière semaine. On va faire ça aussi, hein, écoutez, hein. S'il y en a que vous avez envie de lire de toute façon en binôme, n'hésitez pas, comme ça on pourra se motiver à les lire. Parce que je vous avoue que moi en ce moment, quand ça dépasse les 500 pages, les livres me font peur. Les livres me font peur, j'ai peur de pas arriver à la fin, j'ai peur que voilà, que j'arrive pas à lire en une semaine, que... Et alors le troisième que j'ai choisi, voilà, c'est Amsterdam de M.J. Arlige. Donc là on est clairement avec la première enquête d'Ellen Grace. Pareil, je vois passer ces enquêtes d'Ellen Grace, je les vois passer, repasser. Et moi j'ai toujours pas commencé. Non. Donc voilà, pareil, j'ai pas trop envie d'en savoir, parce que voilà... j'ai envie de découvrir, j'ai envie de me laisser porter par la plume de M.J. Arlige. M.J. Arlige qui, je crois, est anglaise, si je me trompe pas. Si je me trompe pas du tout. Je peux me tromper, hein, dites-moi si je me trompe, ça peut arriver. Voilà, aux éditions 10-18, donc voilà, encore une fois, hein. On est sur... Ah, on est un peu moins là. On est sur 407 pages. Ouais, on est sur un peu moins de pages, mais c'est pas les pages qui vont faire que voilà, je vais choisir le livre. Je sais pas lequel je vais choisir, je sais pas. Je sais pas, l'inspecteur Pendergast, j'ai envie de le découvrir, mais vraiment trop. Le département V pareil, et Anne Grace pareil. Dites-moi, vous, lequel je devrais lire pour vous, voilà. Ou si voilà, vous avez envie de le lire en binôme avec moi, voilà, ce sera l'occasion pour moi de faire un choix, voilà, dites-moi. Dites-moi si vous avez envie cette semaine-là de lire un livre en binôme avec moi, comme ça, voilà. Ce sera vraiment l'occasion. Je ferai mon petit choix, ou sinon je ferai peut-être un sondage Insta. Voilà, peut-être que je ferai un sondage Insta, sinon n'hésitez pas en commentaire à me dire. Je sais pas. Je sais pas, j'ai envie de lire ces trois-là, et encore j'ai sorti que ces trois-là, parce que je me suis dit, si j'en sors plus, je ne saurais pas du tout quoi lire, et je serais complètement paumée. Donc voilà, je ne sais pas. Ah bah oui, Thierry Berlanda, faut que je lise celui-là, Déviation Nord, franchement. Regardez si ça rappelle pas franchement l'hiver. Ça rappelle quoi? Avec ces sapins, ça peut même rappeler Noël, voilà, c'est la couve idéale, voilà, pour cette consigne, franchement. C'est la couve idéale pour cette consigne, surtout qu'on est le 24 décembre à 18h30, voilà. Ça commence comme ça, donc 24 décembre à 18h30, un Range Rover flambant neuf s'élance sur les routes enneigées du Morvan. Au volant, Milton Walsh, si j'arrive à le dire. Célèbre chirurgien à la retraite et confiant. Agathe, sa femme, anesthésiste, brillante et moins rassurée. À cette allure, ils n'arriveront pas à l'heure au gîte loué par son frère pour l'occasion. À l'arrière, la petite Lola s'est endormie avec son chien. Au bout de quelques kilomètres, des gendarmes leur indiquent qu'un camion vient de se renverser un peu plus loin. La route est coupée et ne sera pas rouverte avant le lendemain. Le plus sage serait donc de faire demi-tour, bah oui bien sûr. Mais vous pensez que les Walsh ils vont choisir de faire demi-tour? Non, ils vont choisir de continuer par un autre itinéraire, la déviation nord. Ils n'arriveront jamais à destination. L'adjudant-chef Le Mans
Proche de la retraite et loin des procédures, embarque avec lui Émilie Cazenave, une jeune adjointe dotée d'un sixième sens mais totalement dénuée de second degré, pour une course contre la montre effrénée. Car en cette nuit glaciale, chaque minute compte pour retrouver les Walsh en vie. Voilà. Donc Thierry Berlandet est un auteur français aussi, oui. Finalement, je me rends compte que j'ai pas fait très original. Français, anglais, Danemark, anglais, français, québécois, espagnol, français, anglais, français. Ouais, j'ai fait beaucoup dans l'anglais et dans le français, hein. Mais bon, il y en a quelques-uns entre deux quand même, donc voilà. Je pense que du coup... voilà, il y aura quand même quelques nationalités. L'important c'est de se faire plaisir quand on fait un challenge. Voilà, donc je vais essayer vraiment d'en lire un maximum parce que voilà, ce sont tous des livres que j'ai envie de lire. Et je me dis que si je lis pas pendant le challenge, voilà, je les lirai au mois de janvier, c'est sûr. Je démarrerai l'année avec ces romans parce que j'ai très envie de les lire, voilà. Enfin après, je dis pas que je lirai tous au mois de janvier parce que j'ai pas eu le temps de lire, mais ce sera des romans qui seront dans mon année 2022 parce que voilà, c'est des sagas que j'ai envie de lire, c'est des romans que j'ai envie de lire, voilà. Mais il y en a que je tiens vraiment à tout prix à lire, donc là maintenant, donc voilà, j'espère pouvoir les lire. En tout cas, voilà, si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, hein, vous savez quoi, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez lire un livre en binôme avec moi. Moi, je suis prise, donc j'ai mon petit binôme pour le lecteur de cadavres. J'ai mon petit binôme pour les deux Thierry Jonquet. À part ça, si vous voulez lire un livre en binôme avec moi, n'hésitez pas. Je sais que le challenge a commencé, que les binômes se sont déjà formés. Mais surtout, pourquoi pas, n'hésitez pas. Ou même si vous ne participez pas au bloc November et que vous dites « Ouais, mais si, moi on se lirait bien si vous en lecture commune, moi ça me fait envie, on se le fait en lecture commune ?» Mais pas de souci, venez me voir quand même si vous participez pas au bloc November, ça me ferait plaisir, voilà, que vous veniez me voir pour faire une lecture commune. Plus de binômes j'ai, plus ça me motivera à avancer dans les gros livres, genre 500 pages et tout, voilà, donc... surtout n'hésitez pas, je suis toujours ouverte au binôme. Et si jamais, voilà, je lis déjà un livre en binôme, pourquoi pas faire un trinôme ou un quadrinôme, ça se dit? Je sais pas si ça se dit, voilà, mais bref, vous avez compris. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà. Écoutez, moi je vous dis à très vite avec certainement un vlog, voilà, parce que normalement j'aurais dû poster le vlog avant, mais comme voilà, le vlog n'était pas fini de monter et qui commençait à avoir urgence avec voilà, cette palle du Black November, j'ai préféré me concentrer sur la palle du Black November, et après ça, donc je vous posterai certainement le vlog dans la semaine, voilà. Mais toujours est-il que là, aujourd'hui, on est mardi 2 novembre et vous verrez cette palle du Black November, c'est sûr. Allez, sur ce, je vous laisse et le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye, portez-vous bien.